Beaucoup de gens pensent que partir loin, recommencer à zéro, c'est la clé du bonheur. Mais est-ce que c'est vrai ? Tu t'es déjà dit, si seulement je pouvais partir loin, tout quitter, recommencer ailleurs, je serais plus heureux. Non ? Je me suis posé cette question. Et je l'ai fait. Alors, aujourd'hui, je veux te raconter ce que j'ai découvert en quittant tout. On a tous un moment où on se dit « je veux partir, je veux une nouvelle vie ». Certains veulent fuir la routine, l'ennui. D'autres, un boulot qui ne leur plaît pas ou qui les épuise. Parfois, c'est une relation qui fait mal. D'autres encore veulent du nouveau, de l'excitation, découvrir un nouveau pays. On pense qu'un billet d'avion et une nouvelle ville suffit à changer notre vie. Et au début, c'est ce que j'ai ressenti. Quand on arrive dans un nouveau pays, c'est un peu comme une lune de miel. Tout est fascinant. Les nouvelles saveurs, les paysages, la culture qui nous semble magique, l'adrénaline de l'inconnu. On se sent libre, différent. On se dit qu'on a bien fait de partir et notre ancienne vie est derrière nous. Je me souviens de mes premiers jours en Corée. Tout était une aventure. Prendre le métro, commander à manger, entendre une langue que je comprenais à peine, voire même pas du tout. J'avais l'impression d'être dans un film et même parfois d'être quelqu'un d'autre. Mais l'euphorie du début, elle dure seulement un moment. Puis la réalité te rattrape. Tu te réveilles un matin et tu te rends compte que tes problèmes ne sont pas restés en France. Ils sont juste venus avec toi. Il y a tout ce qui est administratif. Ouvrir un compte en banque, trouver un appartement, comprendre comment fonctionnent les contrats. C'est pas aussi simple que prendre un billet d'avion et un nouveau départ. Il y a aussi le choc culturel. Au début, on est fasciné par les différences et puis parfois, on se sent étranger. On doit apprendre à s'adapter, à respecter les codes locaux et à accepter qu'on sera toujours un peu différent ici. Personnellement, j'adore, mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est la France. C'est souvent après quelques mois qu'on commence à voir les premières fissures. Ce qui nous émerveillait devient notre quotidien. Ce qu'on trouvait exotique peut même parfois devenir frustrant. Et surtout, on réalise que nos problèmes ne sont pas restés en France. J'avais quitté la France en pensant que tous mes doutes disparaîtraient, mais en réalité, ils m'avaient simplement suivi. Si tu ne savais pas quoi faire en France, peut-être que tu ne sauras pas non plus quoi faire ici. Si tu te sentais seul là-bas, tu te sentiras peut-être encore plus seul ici, dans une nouvelle culture, quelque chose de complètement différent. Les tracas administratifs, la paperasse, les galères de boulot, ça existe partout. Et puis, j'ai compris que ce n'est pas le lieu qui change tout, c'est ce qu'on en fait. Là, deux choses peuvent se passer. Soit on se décourage et on pense qu'on a fait une erreur, soit on se pose une vraie question. Qu'est-ce que je cherche vraiment ? C'est à ce moment-là que commence la vraie transformation. Mais alors, partir, ça ne sert à rien ? Pas exactement. Ce que j'ai compris, c'est que partir ne change pas tout, mais ça t'oblige à te poser les bonnes questions. Ça t'apprend à être seul avec toi-même, à affronter tes peurs. Ça te met face à l'inconnu et tu dois apprendre à t'adapter. Et surtout, ça te montre ce qui est vraiment important pour toi. Petit à petit, on arrête de comparer avec avant. On commence à comprendre la culture, à se faire des amis, à trouver ses repères. J'ai appris à commander mon café en coréen. J'ai trouvé un petit resto où on me reconnaît. J'ai commencé à créer mes habitudes. C'est aussi un moment où on se rend compte que l'expatriation ne nous change pas du jour au lendemain, mais elle nous force à avancer et à évoluer. On apprend à gérer la solitude, on devient plus indépendant, on découvre ce qui compte vraiment pour nous. Et donc un jour, sans m'en rendre compte, j'ai réalisé que je ne fuyais pas. Je me cherchais, tout simplement. Alors,
Faut-il tout quitter pour être heureux? Peut-être que non. Mais parfois, partir, c'est juste une étape pour apprendre à être heureux, où qu'on soit. Et puis, ça peut nous ouvrir à de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités et faire également de belles rencontres. Et toi, tu as déjà ressenti cette envie de tout quitter? Est-ce que tu l'as fait? Raconte-moi en commentaire. Beaucoup de gens pensent que partir loin, recommencer à zéro, c'est la clé du bonheur. Mais est-ce que c'est vrai? Un soir, sous la pluie de Séoul, je me suis posé cette question et je voulais la partager avec vous. On a tous un moment où on se dit « je veux partir, je veux une nouvelle vie ». Parfois, c'est à cause de la routine, parfois, ça vient d'un mal-être plus profond. Mais est-ce que ça change vraiment tout? Quand je suis arrivée ici, j'ai compris une chose. On emporte toujours ses problèmes avec soi. Si on est malheureux quelque part, il y a des chances qu'on le soit ailleurs. Après un certain temps, on comprend une chose essentielle. Ce n'est pas le pays qui nous rend heureux. Ce sont les expériences qu'on vit et la manière dont on évolue. Je pensais qu'en changeant de ville, je changerais de vie. Mais en fait, c'est en changeant ma façon de voir les choses que j'ai trouvé ce que je cherchais. Partir ne résout pas tout, mais ça nous aide à voir les choses sous un autre angle. Ça te force à te poser les bonnes questions, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, à te découvrir. Finalement, le bonheur, ce n'est pas une destination, c'est un état d'esprit. Et toi, tu partirais où si tu pouvais? Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.